Salut les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour j'ai reçu des colis d'une personne voilà, qui doit me suivre je pense et qui a tenté de réparer des projecteurs. Alors pour ce faire j'ai reçu le colis, voilà, j'ai deux projecteurs comme ça, voilà. Alors lui il a tenté de les réparer mais il n'a pas réussi. Et il m'a envoyé les pièces avec. Alors on va voir ce qu'il en est. Je vais peut-être pas pouvoir faire tout ce soir, mais au moins faire un début avec vous, puisque là il est tard. Et que voilà, je viens d'arriver du boulot et j'essaye d'avancer assez rapidement car j'en ai encore pas mal à faire de côté. Petit café. Alors, voilà, il m'a envoyé les pièces avec. Je vais remettre là-dessus. Alors, sur celui-ci, on a. Alors, le premier. C'est les mêmes. Ok, j'ai deux pochettes, ça doit être les mêmes. Voilà, on en a deux comme ça. Ok. Alors, que je dise pas de bêtises, ça a été envoyé d'où ça? Ça a été envoyé que je vous dise pas de bêtises, à Marcol, 15 220. Voilà. Allez, on va voir si on peut sauver ça. Alors, le premier. Ah, d'accord. Ah, il y a des choses dedans qui sont... Bon, ça, il m'avait prévenu de toute façon. Et il a envoyé des pièces avec. C'est quoi ça? Alors, Varistance, ça. Ouais, j'ai bien l'impression que c'est des Varistances. Oui, on va démonter ça vite fait. Et il manque une vis. Elle est peut-être dedans. Justement, c'est possible. C'est quoi ça? D'accord. Ouais, c'est bizarre. Comme un super condensateur ou... Ok, ah, d'accord, c'est là que ça se passe. À mon avis, ça doit aller par là, j'ai l'impression. Comme une pile, je sais pas ce que c'est. Alors, qu'on regarde ça. Bon, déjà, on va regarder vite fait s'il y a un court-circuit ou pas du tout. Ok, pour là. Ok. Alors, par contre, le composant, là, je sais pas du tout c'est quoi. Faut que je regarde, parce que là, je sais pas du tout. Et surtout, je sais pas où ça allait. Ça, c'est le problème. Alors déjà, on va tester les résistances. Vite fait, je vais regarder un truc avant de faire quoi que ce soit. 4,9 ohms. 4,9 ohms. Ok, ça c'est bon. Ça, faudra regarder. Je vais regarder la résistance vite fait. Normalement, elle est bonne, je pense, celle-ci. J'ai 10,47 ohms. Donc déjà, il faudra regarder ça parce que déjà, on va laver ça. On va refaire ça propre. Déjà, il y en a de trop là. Voilà, on va essayer de décoller ça. Ça sert à rien, il y en a de trop là. Beaucoup de trop. Alors, pour donner une explication aux propriétaires des projecteurs, c'est tout à fait normal qu'on ait du mal à enlever ou mettre de l'étain. Pour la simple et bonne raison, c'est que la surface métallique est très importante puisque la carte est sur le projecteur. On a de la pâte thermique et il est accolé au projecteur qui fait que le support métallique est plein et toute la chaleur va dans celui-ci. C'est par la suite, quand je vais vouloir dessouder un des autres composants pour faire un test, que je vais remarquer que même à 480 degrés, le composant ne vient pas. Pourquoi? Parce que toute la chaleur va dans le projecteur et dans la plaque métallique située à l'arrière. Alors je cherche du flux transparent, parce que j'ai eu un Matec, mais du jaune là il est pas génial. On y revient. Alors, je vais chercher. J'utilise du genre de sopalin fibré là, je sais pas comment on appelle ça. Genre comme ça là. Je sais pas si vous voyez. Voilà. C'est un genre de truc comme ça là. C'est vraiment bien pour le flux, pour enlever le flux avec de l'alcool hydropylique. Vous mettez ça, c'est nickel. Franchement, ça enlève vraiment toutes les résidus quoi. Ça permet, parce que sur le pinceau on a tendance à en garder. Et bah, tout de suite on le voit quand ça reste dessus, c'est chiant quoi. Voilà. Là si je l'enlève vous allez voir, hein, regardez. C'est vraiment nickel. Vous voyez? Il y a une sacrée différence. Hein. Voilà. Là c'est tout propre. Alors c'est possible qu'on ait justement un des IC là qui peuvent être morts aussi. Hein. Regardez.
Bon, on va regarder ça. Au niveau de la phase, on part toujours de la phase du plus vers le moins, dans le sens conventionnel. Ok. On vérifie, bah voilà, tous les composants. Là, j'ai vérifié les résistances, elles sont bonnes. Là, après, bah, on a forcément la varistance, elle est bonne. Et ensuite, au niveau de la varistance, on a le pont de diode qui permet de passer de l'alternatif au DC. C'est quoi? HDL10S. Alors, vous voyez, on voit le plus et le moins. Regardez. Là. Dans ces cas-là, on va regarder comme ça, là, on le voit bien. Là. On va regarder ici. Je vais me mettre sur le plus avec le moins, parce que ça va dans le sens contraire, normalement. Voilà. Je me mets ici. Là, j'ai 1,08 volts. 591. 592. Ce qui veut dire qu'il est bon. Et de l'autre côté, normalement, ça doit être bloquant. Ok. 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 Ce qui veut dire que celui-ci est bon. Voilà. Là, on voit le moins et là, on voit le plus. À partir de là, en fait, on est sur du DC. Et c'est à partir de là qu'on peut venir vérifier. Si je me mets à la masse, ici, là, on peut prendre à partir de là et vérifier en continu si on a un court-circuit quelque part. Là, je suis à la masse. Là, c'est bon. Alors, attends, hop, voilà. Ok. 632, c'est bon. Là, c'est bon. 0, c'est bon. Ensuite, là, on a une diode. Alors, c'est pareil, on peut tester la diode comme ça. Il n'y a pas beaucoup de composants. Alors. Là, j'ai 579 et de l'autre côté, elle doit être bloquante. Voilà, all. Là, pour l'instant, voilà, on a fait le tour. Là, il y a les résistances. Ce qu'on peut faire, c'est de venir injecter une petite tension ici, sur le plus. D'accord? Ce qu'on va faire, là, on peut se mettre sur le moins, ici, là. Voilà. Hop, et là, on va venir injecter. Là, j'ai rien du tout. Il n'y a rien qui tire. Rien du tout. Alors, comme vous pouvez le constater, on est en court-circuit direct sur la sortie d'un des composants et sur l'entrée de l'autre. Je pense que la sortie vient alimenter le deuxième. Par contre, le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver via sa référence ce que c'est. Alors, je me suis aidé de Jarvis. C'est à ce moment-là que je me dis peut-être que la réparation ne vaut pas le coup parce que je ne sais pas vraiment de quel composant s'agit-il. Alors, comme je vous expliquais juste avant, le fait que la masse soit très importante, je n'arrive pas à dessouder ce fameux composant qui est en court-circuit. Alors, je ne sais pas si c'est celui d'en haut ou celui d'en bas. C'est pour ça que je voudrais le dessouder, voir si on est toujours en court-circuit. Par la suite, forcément, même à 480 degrés, ça marche pas. Je décide d'arrêter et je vais devoir enlever la carte pour voir si je peux dessouder ce composant-là, parce que sinon, ce sera pas possible de pouvoir le changer. Voilà. Ouais. Ah, faut refaire ça. Ok. Bon. Alors, vous voyez, bon là malheureusement, bon il y a une petite patte qui s'est déchirée. Ouais, ça malheureusement ça fait partie du jeu. Ok, alors je regarde vite fait, parce que là j'ai pas beaucoup de temps. Alors. On n'a plus de court-circuit. Voilà, c'est celle-là. Mon intuition était bonne. Ouais, je pense que c'est celle-là tout simplement. Bon, le problème c'est que il faut que je trouve la référence de celle-ci déjà. Ouais, parce que à mon avis. Bon les amis, nous voici ensemble. Alors comment je fais appel à vos services pour ceux qui sont peut-être plus connaisseurs que moi tout simplement. Et s'il y en a qui arrivent à trouver le L1022S. Je ne trouve rien à ce sujet, j'ai regardé plusieurs pages. Et je me suis aidé aussi de Jarvis, mais celui-ci n'est pas capable de me dire exactement ce que c'est. C'est pour ça, si vous avez une idée, après moi je vais prévenir mon client, je pense que ça vaut clairement pas le coup. Je lui ai dit dans ces cas-là que je pouvais changer celui-ci, je vous avais déjà fait une vidéo, allez voir en haut à droite si ça vous intéresse. On peut changer ce genre de module avec des petites plaques qui sont très puissantes
et ça coûte très peu cher. Voilà. Là, le temps de chercher tout ça, voilà, c'est pas forcément très valable. Ce que je vous propose, on va regarder le deuxième ensemble. Moi, je vais prévenir mon client quand même. On va voir pour le deuxième et puis on va voir si celui-ci, j'arrive à faire quelque chose ou non. Allez, c'est parti. Et là, je vais vous montrer le deuxième qu'il m'a envoyé. Alors, il a essayé, mais effectivement, voilà, il s'entraîne. Voilà. Voilà ce qu'on a. Alors là, il y a plein de flux. Il y en a partout. Là, il a mis un condo. Bon, la pote est dessoudée. Ah, problème là-dessus, c'est que le plan de masse est très très important. Ce qui fait qu'effectivement, c'est compliqué de pouvoir chauffer. Alors, ça tient pas du tout. Voilà. Ouais, ça tient pas. C'est pas ce qui a été fait là-dessus. C'est rempli de flux. Ah oui, il y a une patte qui est arrachée là. Ok. Alors là, on a une patte qui est arrachée ici. Là, là. Et en fait, lui, il s'est repiqué directement ici. Ouais, d'accord. Ok. Mais bon, déjà, la soudure tenait pas. Alors, c'était un peu compliqué. C'est déjà un peu plus propre, hein. Alors, nous revoici. Désolé, je vous coupe, les amis, parce que il a fallu que j'arrête. Alors, celui-ci. Alors, je vous explique quelque chose sur le petit. Je fais cette vidéo non pas dans le but de... Je le fais pour pouvoir expliquer aux propriétaires qui s'entraînent aussi. Voilà, ils commencent l'électronique. Et vous l'aurez bien compris que ce genre de choses, je le fais pas pour l'argent déjà, parce que voilà, ça équivaut vraiment pas le coup. Ça va de soi. Il y a des façons plus simples de réparer ce genre de choses, et je l'ai déjà montré. Par contre, effectivement, là, je l'ai fait pour lui montrer un petit peu de quelle façon je procède pour faire mes recherches. Alors, déjà, je vais mettre des petits guillemets, parce qu'on a tous commencé, et moi le premier. Et il est vrai que quand on commence, on met souvent les fautifs, c'est les condensateurs, souvent. Pourquoi? Parce que c'est les plus simples et souvent c'est ce qu'on comprend le mieux au niveau de leur fonctionnement. Et souvent, c'est vrai que les condensateurs souvent peuvent aussi être en défaut. C'est soit les condensateurs, ça peut être des semi-conducteurs, des diodes, des transistors, des MOSFET, ce genre de choses. Le manque d'expérience fait qu'effectivement, on va se diriger souvent vers ce genre de choses. Et quand on va acquérir un petit peu plus d'expérience, on va commencer à tester plusieurs composants. Le manque de savoir, c'est que effectivement, il ne va pas forcément comprendre comment tester les composants. Tout à l'heure, sur le grand, là, je ne l'ai pas montré. Bon, j'ai testé toutes les résistances. J'ai testé les autres composants, la varistance, voilà. Là, il n'y a pas de souci. J'ai testé et j'ai pas trouvé de problème. Là, effectivement, je me suis pas aidé de la caméra parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses et c'est en regardant avec les continuités que j'ai vu qu'il y avait un court-circuit entre ces deux composants là, ces deux microcontrôleurs qui sont là. Voilà, le problème, c'est que je trouve pas la référence, rien n'y fait. Et, bon, si j'achète quelque chose et que c'est pas bon, voilà, c'est peine perdue pour pas grand chose. Je vais voir avec lui. Sur le deuxième, je vais lui montrer un petit peu de quelle façon je procède, bien sûr. On va aller plus dans les détails parce que là il y a en plus moins de choses, mais je vais lui montrer effectivement comment je procède et exactement comment on fait pour tester chaque composant. Ok, voilà, je vais vous mettre sous le microscope. Alors là c'est pour le propriétaire, d'accord, c'est vraiment pour l'aider à comprendre. Si celui-ci n'est pas réparé, c'est pas grave, mais au moins qu'il puisse comprendre exactement où est son souci. D'accord? Allez, je vous mets sous le microscope et on regarde ça ensemble. Alors ici il a changé de résistance. Alors j'explique aussi, il me disait qu'il avait du mal à faire les soudures et c'est tout à fait normal. Alors déjà, bon, il y a la qualité du fer à souder, bien sûr. Moi, j'ai un Sugon A9 qui chauffe bien quand j'ai besoin, mais comme je l'expliquais, la masse ici par rapport au projecteur, la masse est très importante, ce qui fait que toute la chaleur se dirige dans la masse de celui-ci. Vous pouvez chauffer, ça va pas changer grand-chose. Déjà, pour s'aider, quand c'est comme ça, il faut pouvoir les dévisser. Voilà, on a deux vis ici, une ici et sur celui-ci, une ici. Voilà, faut les dévisser pour essayer d'éviter justement ce que toute la chaleur aille dans la carcasse qui est autour. Ça, c'est tout à fait normal, hein. C'est pas une question d'état, là, c'est juste une question que la masse est trop importante et il faut chauffer énormément. Dans ces cas-là, il faut enlever la carte. De 1. Et après, même ces genres de cartes sont quand même dures à chauffer. Ensuite, pour les résistances, alors là, c'est du 9 qu'il a mis, parce que je le sais. Quand vous ne savez pas, quand c'est comme ça, j'avais parlé d'un logiciel qui s'appelle Electrodoc. Et en fait, moi j'ai la version pro parce que je peux voir beaucoup de choses, mais sur la version gratuite, vous avez aussi recherche résistance par couleur, code couleur des résistances, vous voyez. Si je clique sur celui-ci,
On peut s'aider si besoin. Ce petit logiciel est vraiment génial. Vous voyez, dans la version pro, moi j'ai plus de choses, mais dans la version gratuite, vous avez le code couleur des résistances, la recherche des résistances par couleur. Voilà. Ici, vous pouvez avoir si vous avez besoin. Vous pouvez taper sur celui-ci aussi et chercher par le nombre de bandes. Ça peut vraiment être très utile si vous avez besoin. Et il y a bien d'autres choses, hein. On a aussi les brochages, voilà, pour tout ce qui est port USB. Et ça nous permet par la suite voilà, de voir où est le plus, les data moins, les data plus, et j'en passe. Alors, si ça peut vous aider, ça c'est un truc que je vous recommande pour ceux qui auraient besoin. Moi je ne me rappelle pas des codes couleurs à chaque fois, c'est un truc qui me prend la tête. J'avoue, voilà, c'est pour ça que, effectivement, si vous voulez vous aider, vous avez ce petit logiciel qui est Electrodoc et qui est vraiment génial. Ok. Alors, pour celui-ci, je sais qu'il l'a changé, puisqu'ils sont neufs. Alors, bon, on va les vérifier quand même. Je vais vous montrer comment moi je fais. Alors, je vais vous mettre le multimètre. Comme ça, on va pouvoir voir ensemble un petit peu de quelle façon j'effectue les recherches. Ok, alors vous devriez le voir ici. Parfait. Alors, pour le premier, ce qu'on va faire, ici, on a la résistance. Alors, une fois que vous avez les codes couleurs, bon là, je sais qu'ils ont été changés. On va se mettre en mode résistance ici. Ok, je vais l'éclairer avec le petit rétroéclairage pour que vous puissiez voir. Alors, on vérifie. Alors, moi, quand c'est comme ça et que vous n'avez pas de caméra thermique, premier truc à faire, bon, bien sûr, on vérifie toujours l'alimentation. Ça va de soi. Mais une fois que vous avez vérifié, on va suivre les pistes. Et on va suivre les pistes et on va toujours aller du côté de la phase vers le moins. On suit dans le sens conventionnel. Celui-ci, on sait que c'est une résistance qu'il a changé. Alors, bon, là, on va vérifier vite fait. 21 ohms, ça doit être ça. Si je vérifie l'autre. Ok. Ouais, 20,2 ohms. Alors, maintenant qu'on est ici, on va suivre la phase. Alors, quand on vient ici, on va tomber sur... alors là, il n'y a rien ici, là. Ensuite, on continue ici. Tac. Alors, attends, ça fait comment? Ça fait... Voilà, ça fait comme ça. Alors là, je vois mal. Alors, attendez. Ça fait comme ça, comme ça. Ici, après. RV. Alors là, hop, non. C'est quoi là? Ah si, alors ici il y avait un condensateur. Je crois que c'est des 6 microfarads si je dis pas de bêtises. Il les a enlevés en pensant qu'ils n'étaient pas bons. Moi je les ai vérifiés en individuel, ils sont bons. Alors il y a deux façons de vérifier ce genre de choses. Ce genre de condensateur des 6,8 microfarads. Soit vous les testez avec votre multimètre ou avec l'ESR 100. Moi je les ai vérifiés, les autres les gris, ils sont bons. Voilà. Ensuite c'est pareil pour le propriétaire, quand c'est comme ça, faut pas hésiter à couper les pattes. Ok, faut pas faire des boucles comme ça sert à rien, faut couper les pattes parce que là ça sert strictement à rien de faire ça, ça va faire des bousées et ça va être compliqué après par la suite pour pouvoir enlever ça. Ok. Alors sur celui-ci, j'essaie de trouver, parce que là on est sur de l'alternatif, hein, d'accord. Ici on est sur de l'alternatif, et il doit y avoir un pont de diode que je ne vois pas. Alors je sais pas où il est, non il n'y a rien. Alors là c'est pareil, on a... Ah, il y a du flux partout. Alors ça par contre il faut nettoyer parce que moi j'arrive pas à voir. Oh il y a une bulle, c'est quoi ça? Ok. Ouais, oh. Ça a éclaté ça? Oh oui. Là je suis en train de voir un truc là justement qui me chagrine. Oh, ça se trouve celui-là est HS. Ouais, celui-là peut être HS, dis donc. Ouais, je sens que c'est gonflé là. Oh, bah là, vous voyez au visu déjà, je vois qu'il y a quelque chose qui est quand même bizarre. Alors effectivement, mon intuition est bonne et vous allez le constater par la suite. Je pars au travail, je reviens et on se retrouve pour faire des fameux tests une fois que j'aurai dessoudé le condensateur qui est situé à côté. Bon les amis, j'ai mis le micro-cravate parce que j'ai mon micro là. J'enregistre en double comme ça au moins, voilà. Parce que normalement je peux sortir aussi sur le... Il me faut le récepteur avec l'émetteur, mais là je mets que l'émetteur. Je fais un doublon avec mon truc parce que j'ai remarqué que quand je tape sur la table ici, bah, ça résonne dans le micro et c'est pas agréable pour vous, désolé. Petite nouvelle pour le petit, alors
On a vu sur un des sur un des microcontrôleurs qu'il y avait une trace qui était bizarre. Et je vais vous montrer ça, on va regarder ça ensemble. Ici, on a le condensateur, il y avait les pattes que j'ai dessoudées, voilà, j'ai refait ça propre pour voir où était le plus, où était le moins, et puis de pouvoir le nettoyer si besoin. J'ai changé celui qui est ici, voilà, et il y a celui-ci. Et je vous ai dit, je trouvais qu'il y avait une trace bizarre sur celui-ci, voilà. Alors là, ça s'est atténué parce que justement, je vais vous montrer pourquoi. Et vous allez comprendre. Et c'est là que je me dis qu'effectivement, mon intuition était bonne, parce que c'était une marque de brûlure en fait. Et le fait de le brancher, en fait, je pense qu'un des premiers qui est ici se met en sécurité, tout simplement. C'est pour ça que celui-ci s'arrête. Alors si je vous montre ça... Ah, désolé, oui, je me suis ouvert. Hein. Vous avez mon doigt, il est caca. Caca, le doigt. Ouais, va falloir que je cache mes doigts. Regardez bien. Vous voyez? Et vous allez comprendre pourquoi. Alors ici, normalement, les condensateurs, je vous montre, ici, c'est du 400 volts, d'accord? 400 volts. Moi, en mettant mon alimentation de labo ici, quand je vais mettre ici, que je mette une petite tension, on va le faire ensemble, que je mette 5 volts, 500 mA, je peux vous dire tout de suite, ici, ça s'est mis à fumer. Et j'ai dit, ah, effectivement, il y a un problème. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand on vient regarder ici, si je prends le multimètre, je vous montre ça, et après, on va mettre l'alimentation de labo, vous allez voir. Voilà, je me mets en bip continuité, hein, tout simplement. Je mets une aiguille sur la masse. Alors, attends, comment je peux vous montrer? Parce que là, vous le voyez bien, ouais. Et si on suit le moins, il vient ici. Il fait comme ça, tac, tac, ici, d'accord? Là, j'ai pas de court-circuit. Si je viens entre le plus et le moins ici, en bas, court-circuit. Ah, là, effectivement, il y a un problème. Là, on a un court-circuit direct. Là, ça sonne et on a 21 ohms. Ce qui est, alors, c'est pas 0, c'est pas un court-circuit pur, mais c'est 21 ohms. Ce qui est pour moi pas bon du tout. Parce qu'en fait, je vous explique. Ici, on a le plus qui passe là, d'accord? On a une résistance. Très bien, ok? Et après, ça repart par ici et ça vient dans le microcontrôleur. Voilà, vous comprenez? Alors maintenant, si on prend l'alimentation de labo, on va le faire ensemble, vous allez voir. Alors, je vais mettre 1,8 volts et je vais mettre 500 mA. Alors moi, je m'aide avec les aiguilles de mon multimètre, c'est plus facile. Et moi, je vais mettre le moins ici et le plus ici, d'accord? Et on va regarder ici. Et là, vous allez comprendre qu'effectivement, il y a bien un problème. Je mets en route. Et voilà, vous voyez, direct. Pour 1 volt, hein. Il n'y avait pas grand-chose. Ce qui veut dire qu'effectivement, celui-ci est bien mort. Là, vous l'aurez vu, hein. Là, il est bien cramé. Là, je l'ai fini. Voilà. Ce qui fait qu'effectivement, celui-ci était bien mort. Bon, après, bon, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Mais voilà, vous voyez, des fois, c'est pas tout le temps les condensateurs. Problème de ceux-ci, alors j'ai pris la référence aussi, hein, bien sûr, je l'ai recopié, JWD, je sais plus combien. Et pareil, celui-ci est introuvable. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Mais bon, de toute façon, ça vaut clairement pas le coup de réparer ce genre de produit. Alors, il y en a qui, sans doute, des puristes qui vont me dire que si, mais bon. Là, je vous le dis, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Alors, s'il faut trouver un intermédiaire et machin, vous en finissez pas. Non, il existe des modules, je vous avais montré, j'avais fait une vidéo. Allez voir en haut à droite si ça vous intéresse. J'ai fait une vidéo à ce sujet où j'ai réparé 2 projecteurs qui aujourd'hui fonctionnent toujours super bien. J'ai acheté en fait des petits modules qui se branchent directement sur du 230 volts. Et ça vous permet directement de les alimenter sur le 230 et de mettre ces petits modules en direct ici. Vous percez, vous taraudez, vous mettez une vis suffit, hein, même pas besoin d'en mettre 2. Si la pâte est bien plaquée, il n'y a pas de souci. Et vous avez quelque chose qui éclaire super bien en 6000K si je dis pas de bêtises et c'est du 50 watts. Et voilà, et votre truc est réparé en 2-2. Voilà, là s'il faut commencer à chercher les composants. Alors si les composants, là j'aurais pu le changer si jamais j'avais la référence. Le problème c'est que j'ai la référence mais je ne trouve rien. Je ne vais pas m'embêter à chercher pendant des heures, ça c'est sûr. D'accord? Voilà. Alors j'ai vu mon client, je vais voir si soit je lui le répare ou je lui le renvoie comme ça. C'est lui qui va me dire. Mais c'était surtout pour lui montrer comment effectuer des recherches. Alors sur ce coup-là, je vais l'avouer que ça a été assez simple pour la simple raison, c'est que là il y a un visu. On a bien vu que c'était quand même marqué. Alors vous voyez, sur ce coup-là, là c'était surtout pour montrer à la personne de quelle façon moi je procède. Voilà, suivez la phase. Après, bien sûr, il y a des techniques avec la caméra thermique, il y a beaucoup de vidéos à ce sujet. Et apprendre surtout les composants, savoir comment ils se mesurent, comment ils fonctionnent,
savoir si on peut les mesurer à même le circuit ou hors circuit. Des fois, il vaut mieux hors circuit, comme ça on est plus sûr. Et puis pour les condensateurs, c'est pareil, les a enlevés, je sais pas pourquoi. Bon, ils commencent, hein, c'est normal. Mais pourquoi les a changés, je sais pas, parce qu'au niveau de leur valeur, au niveau farad, nos capacitances, elles étaient bonnes. Et après, c'est vrai qu'il est bien d'avoir un ESR, comme moi j'ai, pour vérifier la résistance ohmique en interne. Voilà. Je vois avec lui s'il veut que je les répare ou pas. Il m'a pas encore répondu, sinon je lui les renverrai. Et puis voilà. Moi, c'était pour vous montrer. Vous voyez que des fois, ça peut être réparé, mais le fait que là, je ne trouve pas les composants ou qu'il faut trouver une variante de celui-ci, je ne vais pas commencer à chercher pendant des heures. Voilà. Et en plus de ça, qui plus est, ce sont des choses qui sont très compliquées à dessouder à cause de la plaque ici qui est importante. De 1 et de 2, si vous dessoudez ce genre de composants, faites-le hors du projecteur. Parce que ici, vous avez compris que la carcasse ici va pomper toute la chaleur. Vous allez beau pouvoir chauffer, ce sera quasi impossible de dessouder un composant. D'accord? Voilà, je ne vais pas rester plus longtemps. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, de laisser un petit like. Et sur ce, je vous retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye. Bon, on attend la réponse du client et puis bon, on va voir. Allez, il est quelle heure? 23h31, il y a peut-être l'heure que j'aille me coucher quand même, encore demain du boulot.